Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Apple. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram, il y a le lien en description de cette vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Apple, on est au plus haut absolu. Est-ce qu'on n'est pas trop haut, et est-ce que il est temps de vendre l'action pour sécuriser les gains, ou alors est-ce que le dossier est encore intéressant? On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires? On est sur une croissance médiane de 6% sur 10 ans. On a eu un fort rattrapage en 2021. On a eu une année de décroissance en 2023. Et 2024, l'année fiscale 2024 se solde par un maigre 2% de croissance. Donc Apple, c'est l'histoire d'une société qui a atteint sa phase de maturité. L'entreprise a fait quelques acquisitions sur la décennie, mais rien de significatif si on s'en réfère à sa market cap. Donc là-dessus, on est plutôt sur une société qui est en train de mûrir complètement. Les taux de marge d'EBITDA, on est à 46%, donc c'est assez élevé. C'est quand même une société de hardware plus que de software, donc c'est pour ça que on peut penser que la marge brute, le taux de marge brute est assez élevé. On voit que l'entreprise a réussi à augmenter ses prix à partir de 2021 et continue à pouvoir les augmenter, donc ça c'est pas mal. Taux de marge d'EBITDA, on est aussi quasiment au plus haut sur 10 ans. En tout cas, on rejoint presque le plus haut du début de la décennie, à 34% contre une médiane à 32%, donc on est stable autour de 33%, on va dire, donc ça c'est très bien, efficience opérationnelle. Le taux de marge de net est très élevé, société américaine de qualité, dans ces conditions, on atteint les taux de marge net à 24%, ça c'est pas mal, la médiane est à 22,5%, donc là c'est vraiment incroyable, et ça c'est vraiment le capitalisme américain qui fait que on arrive à avoir des taux de marge net aussi élevés. Notez qu'il réduit un petit peu sur la période, sur le dernier trimestre. Donc à suivre, est-ce que le management arrivera à redresser un peu ce taux de marge net, mais de toute façon il reste quand même très élevé. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, ça c'est très bon pour l'actionnaire. Pour évaluer l'entreprise, il vaudra mieux utiliser les free cash flow plutôt que les bénéfices nets s'il n'y a pas de dette. Et d'où vient la différence? Est-ce que c'est parce qu'on commence à investir moins dans l'appareil industriel? On a des capex qui sont plus élevés que les dépréciations en amortissement, donc on continue quand même à investir à développer l'outil industriel. Ça peut venir d'une amélioration de la variation du besoin en fonds de roulement. Donc là on est en effet sur un besoin en fonds de roulement qui est de mieux en mieux, de plus en plus négatif, donc ça c'est très bon pour l'entreprise. Elle a de moins en moins besoin de cash pour faire tourner son business, et d'ailleurs le BFR doit être négatif, c'est ça, il est négatif, et il est de plus en plus négatif, donc très bien, ça améliore les cash flows opérationnels. Allez, on continue avec la rentabilité opérationnelle du groupe, époustouflant, voilà, c'est 28% en médiane de ROIC, actuellement on est à 54%, donc sur une dernière année de croissance à 2%, en fait là il y a toute la rentabilité, elle doit passer dans le retour aux actionnaires, puisque en fait le marché est, on va dire, en stagnation. Et il y en a des énormes bénéfices opérationnels qui sont générés année après année. Donc l'entreprise a vraiment de quoi gâter ses actionnaires. Avant d'aller voir ce qui se passe à ce niveau-là, regardons d'abord la dette. On est sur de la trésorerie nette. Apple ne sait pas quoi faire de son cash, puisqu'elle en empile près de 38 milliards. Ok, alors on continue. Est-ce que quand on est actionnaire d'Apple, on est bien traité? Les free cash flow, ça a 110 milliards à peu près. On a un dividende de 15 milliards. Donc on est à peu près entre 1,5 et 2% de dividende, qui est en augmentation. Donc ça, c'est fantastique pour un actionnaire. Et il est bien couvert, ce dividende, il est extrêmement bien couvert par les free cash flow. Et en plus, on a une énorme trésorerie. Donc en fait, on est très très bien couvert quand on détient Apple en tant qu'actionnaire. En tout cas au niveau du retour. Et là, on a évidemment des rachats d'actions massifs. Peut-être qu'on a racheté 30%, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, on a un énorme rachat d'actions depuis 10 ans, qui augmente aussi le retour aux actionnaires. Est-ce que ça s'est fait à un niveau de valorisation intéressant? Ça, c'est une autre question. On va regarder en price to free cash flow. Et évidemment, sur 10 ans, donc là, sur la période d'ici où on a eu des rachats d'actions, c'était intéressant, puisqu'on était sous-évalué, de 2015 à 2020, on va dire. Mais là, on peut même se mettre sur 20 ans. Donc, est-ce que de 2015 à 2020, on était sous-évalué, à peu près. Et puis après, on est passé en mode surévaluation complète. Et actuellement, le titre se paye donc à 35 fois les free cash flow des 12 derniers mois, contre une médiane de 19. Donc, il y a quasiment une surcote de 100%.
Conclusion du dossier Apple. Si vous la jouez pour faire des gains en capital, vous allez vous brûler les doigts, puisque à ce niveau-là, il y a une forte probabilité qu'il y ait une correction du multiple de valorisation, qui est très élevé. Si vous jouez le long terme avec les dividendes et les rachats d'actions, dans ce cas-là, vous allez pouvoir en bénéficier, et pour faire des gains en capital, il faudra conserver l'action sur le très long terme, peut-être 15-20 ans, le temps d'amortir la valorisation qui est très élevée. Donc à mon avis, le retour aux actionnaires est pas si énorme que ça pour justifier qu'on rentre sur Apple à ces niveaux de valorisation, et c'est pas du tout justifié qu'on rentre sur Apple pour faire des gains en capital à moins de 10-15 ans. C'est tout pour l'analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.